quand tu es dans cette position-là, normalement, tu dois attendre la police qui va faire les prélèvements, c'est-à-dire les microtraces. Donc, normalement, on ne touche plus. Mais moi, je peux déjà te dire qu'elle ne meurt pas de ça. Donc, je dois trouver une autre lésion pour expliquer le décès. Ça, c'est pas suffisant. Ok. Je pense que tu as le droit de regarder sur la partie haute du visage et du coup, Camille est prévenue et a donné son autorisation. Je peux te toucher alors. Et elle a été étranglée avec un objet qui est une corde ou quelque chose de similaire. Tu vois, il y a une trace d'étranglement. Et ça, il y en a deux en plus. Il y en a une là, il y en a une là. D'accord. Peut-être tout le cou ou juste sur un côté? À mon avis, ça doit être des deux côtés. Je ne serais pas allé de l'autre. On n'a pas de traces dans la région de la nuque. Et en général, quand on n'a pas de traces dans la région de la nuque et que le sillon est oblique, c'est qu'il s'agit d'une pendaison. Pourquoi? Parce que les gens qui étranglent un autre, ils se mettent derrière souvent et ils croisent le lien pour bien serrer. Donc tu as un lien qui fait tout le tour du cou. C'est rare quand il ne le fait pas. Quand il ne le fait pas, c'est qu'ils ont le genou, par exemple, dans le dos et qui serrent le cou de la victime devant le genou. Tu vois? Ah oui, d'accord. À ce moment-là, c'est compréhensible. Sinon, s'ils se contentent de tirer sans croiser, tu tires, mais tu as la personne qui vient vers toi. Donc finalement, tu ne l'étrangles pas bien. Ouais, bien sûr. Il faut croiser.